Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une rencontre avec le joueur vedette Luke Donald du PGA Tour. Propos et confidences de l'entraîneur adjoint des Canadiens de Montréal, Jean-Jacques Daigneault. François Gagnon a rencontré la grande dame du golf, nulle autre que Annika Sorenstam. Et puisque l'on parle de golf au féminin, Marie, on parle de mode cette semaine. Oui, je vous parle du vêtement de golf pour femmes qui, en 2015, connaît une grande révolution. On voit apparaître des matières, des couleurs, des silhouettes beaucoup plus féminines que ce à quoi nous étions habitués. Merci, Marie. Tout ça ne pas manquer cette semaine, au 19e. Au 19e est une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Desjardins. Coopérer pour créer l'avenir. Et Golf Île-du-Prince-Édouard. Votre passion, notre mode de vie. Mon invité cette semaine au 19e, Jean-Jacques Daigneault, membre du personnel d'entraîneur du Canadien de Montréal. Jean-Jacques, on te connaît bien sûr pour ton rôle dans le hockey, mais côté golf, ça va comment? C'est quel type de relation que tu as avec le golf? J'ai une très bonne relation. Ça va comment? Ça va mieux. J'ai commencé à jouer au golf vraiment il y a environ 5 ans, 4-5 ans. Okay. Durant ma carrière, je ne jouais pas beaucoup. Mon focus, c'était plus l'entraînement, tôt le matin. Mais là, je joue beaucoup dans les 5 dernières années. Quand j'étais au Connecticut avec les Rangers de New York, j'étais membre dans un terrain. Je jouais beaucoup avec ma femme, Janie, qui était une excellente golfeuse aussi. Alors, c'est ça, depuis 4-5 ans, je joue beaucoup. Mes 2 dernières années, depuis que j'ai joint le Canadien de Montréal, on s'est mis membre à Izmir. Alors, on joue 3 ou 4 fois par semaine. Puis de jouer comme ça plus fréquemment, est-ce que ça t'a permis d'améliorer ton pointage? Absolument. Présentement, je dirais que je suis un 17 ou 18 d'handicap. Alors, une bonne game pour moi, 90-95. Mais avant ça, j'étais seulement à 25 d'handicap. Je jouais sur une base régulière 100 à 110. Mais qu'est-ce que j'aime beaucoup du golf, c'est la nature. Je pense que je suis un gars de nature. J'aime les terrains de golf. J'aime les aménagements paysagers et tout. Alors, je me sens confortable sur un terrain de golf. As-tu de beaux souvenirs rattachés au golf, des rondes qui ont été peut-être mémorables à cause des gens avec qui tu as joué ou à cause des terrains qui étaient magnifiques? Parce que les joueurs de hockey, des fois, vous avez l'occasion de vous promener amplement. J'ai des souvenirs mémorables des gens avec qui j'ai joué, surtout des bons amis. Mais pour les rondes, je l'attends tout le temps, ma ronde. Je ne l'ai pas encore joué. Non? Est-ce qu'il y a un terrain marquant quand même? Un terrain qui t'a impressionné beaucoup? Bien, j'ai été choyé quand j'étais avec les Rangers de New York. Les Rangers amenaient toujours les entraîneurs de la Ligue des Ligues mineures avec eux dans leur meeting organisationnel. Puis ça prenait part à La Quinta, en Californie. Alors, on a joué des beaux terrains de golf là-bas, des très, très beaux terrains de golf. Il y avait le Bear qui a été fait par Jack Nicklaus, des beaux architectes de terrain. Alors, j'ai été choyé de ce côté-là. À La Quinta, j'ai joué des belles tracks de golf. Puis encore là, je disais plutôt que j'étais un gars de nature. Alors là-bas, dans les roches, dans le désert, c'était vraiment fantastique. Est-ce qu'il y a des joueurs sur le circuit PGA Tour qui t'impressionnent plus ou des joueurs qui sont tes joueurs préférés, finalement? Bien, j'aime beaucoup Bubba Watson. C'est un gaucher, un peu comme moi. Il est autodidacte, je pense. J'ai lu entre les lignes à quelque part qu'il n'a pas vraiment eu de professeur durant sa carrière. On peut le voir avec son élan aussi, ça. Oui, c'est ça. Je trouve qu'il a un bel élan. Alors, c'est ça, je trouve que c'est un joueur émotif en plus de ça. C'est quelqu'un, s'il a un bon coup, un mauvais coup, il laisse savoir par ses émotions. Alors, j'aime bien Bubba Watson. Puis comme de raison, Tiger Woods, j'ai toujours aimé qu'est-ce qu'il apportait sur le terrain de golf. Puis c'est un joueur aussi qui joue avec beaucoup d'émotions. Alors, j'ai tout le temps aimé le voir quand il avait pas beaucoup de succès, comme de raison. En terminant, Jean-Jacques, si je t'offre l'occasion de jouer avec les gens de ton choix, tu fais ton foursome de rêve, qui t'accompagne sur ce quatuor? Très bonne question. J'aime bien m'entourer de bons amis. J'ai aucune célébrité qui attire mon attention. Mais j'aime bien jouer avec mes amis, une bonne ronde de golf avec mes proches. J'aime toujours bien ça. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci. Bon golf. Merci.
Well, you know, winning an event, any event is special, but I think a world event has a better field, you know, encompassing more players from around the world, obviously. What comes with winning is a lot better. The 5 years I think you get on the PGA Tour, or 3 years, it's either 3 or 5, but there's just a lot of cachet that goes with winning a World Golf Championship. I think you've always got the top 50 guys in the world, plus a lot of other strong players, and it just feels great to beat such a strong field. You know, I think you're always trying new technology. You want the best, but it only ever goes in my bag if I feel like it's an improvement on what I'm already playing. So, you know, usually with my irons, with Mizuno, I'll put a new set in probably once every 1.5 to 2 years. You know, they're always pushing me to play the newest technology, but it has to be better than what I've been playing, and they do a great job. They make great irons. Drivers, I'm constantly testing new drivers, and the putter, I've had the same putter now for about 8 years, so I haven't really changed that. But irons I go through about every couple years, and wedges I'll go every couple months because they get worn down a little bit quicker. Really, it just comes down to being on the range and on the golf course and feeling comfortable with them. I think you know we're very fortunate and to have all this technology now, TrackMan and all kinds of different gadgets to help us look at spin and loft and launch angle and all that kind of stuff. But in the end, you know, you have that kind of instinct, whether you know it feels good, whether it reacts well in the different conditions and wind. And that's really the best way to figure out if you want to put clubs in. Matt Kuchar va tenter d'égaler un record de la classique RBC Héritage au cours des prochains jours, imitant ainsi Payne Stewart, Davis Love et Bo Weekley. De quel record de tournoi s'agit-il? Est-ce que c'est A pour le plus grand nombre de participations, B, le plus grand nombre de victoires ou C, le plus grand nombre de victoires consécutives? Je vous reviens avec la réponse après la pause. Avouez que c'était quand même assez facile. Matt Kuchar va tenter d'imiter Payne Stewart, Davis Love et Bo Weekley, qui tous les trois ont remporté ce tournoi 2 années consécutives. Cette chronique équipement est une présentation de Golf Town. Golf Town, tout pour le golf. Cette semaine, deuxième chronique sur les boîtes de départ. Et Pierre, la semaine dernière, on a vu TaylorMade, Nike et Cobra. Maintenant, on s'attaque à Titleist, Callaway et Ping. Le fabricant Ping a toujours été reconnu pour cette technologie sobre visuellement, mais efficace. Cette année, on nous amène quelque chose de nouveau, le fameux turbulateur sur la couronne de la tête, afin de réduire l'effet de traînée pour plus de vitesse. Et on propose aussi 2 versions, dont le G30 SF Tech, qui possède plus de poids dans le talon afin de prévenir les crochets extérieurs. Du côté de Titleist maintenant, la série 913 a été excellente au cours des 2 dernières saisons. Place à la nouvelle série 915. On propose 2 nouvelles technologies. L'insert et l'épaisseur de la face a été redessiné pour agrandir le point de percussion idéal et on offre la technologie Active Recoil Channel qui permet de meilleure flexion de la face pour moins d'effets rétro. Oui, et on propose 2 versions, D2 et D3. La version D3 est plus petite, 440 cc comparativement à 460 cc. Règle générale, on obtient une trajectoire plus perçante avec la version D3. Et finalement, Pierre, l'une des familles les plus imposantes cette année, Callaway, on a 3 séries pour 5 modèles. Oui, nous avons les boîtes de départ Big Bertha 815 Alpha et le 815 double losange. Ce sont les modèles les plus ajustables chez Callaway, beaucoup plus permissifs que le modèle Alpha de l'an passé. La version double losange possède une tête plus compacte pour le joueur élite. Les 2 autres modèles sont les boîtes de départ XR et XR Pro, 20 grammes plus légers que les modèles Alpha. L'aérodynamisme est la clé ici avec une encoche latérale sur la couronne qui réduit l'effet de traînée. Il y a aussi la technologie Air Moto que l'on retrouve aussi chez la famille Alpha. En gros, nous avons réussi à diminuer de 10 le poids de la face. Elle est plus mince et avec un meilleur transfert d'énergie à l'impact. Et on termine, Pierre, avec le bois de départ V-Series qui a été mis sur le marché l'automne dernier, toujours d'actualité et qui s'adresse à une clientèle différente. En effet, c'est le modèle le plus léger chez Callaway, notamment grâce au matériel Forge Composite que l'on retrouve dans la couronne. Et comme tous les modèles, nous avons l'embout ajustable, la technologie OptiFit, qui vous permet de choisir parmi 8 combinaisons différentes. Merci, Pierre. Merci. La semaine prochaine, on parle d'ajustement de bâton.
Il est monnaie courante de nos jours de voir des joueurs sur le circuit PGA Tour terminer avec des scores sous la normale ou encore sous la marque des 70. Mais attention, ce ne fut pas toujours le cas. C'est James Braid, lors de l'Omnium britannique de 1904, qui est devenu le premier joueur à inscrire un score de moins de 70 en tournoi. Il a ramené une carte de 69 en troisième parcours au Royal St. George's. Il a fallu attendre jusqu'en 1924 avant qu'on obtienne un pointage de moins de 70 lors de l'Omnium canadien. C'est Leo Deagle et Gene Sarazen qui ont tous deux obtenu le pointage magique de 68 lors de la troisième ronde disputée à Mount Bruno. Sur le circuit PGA Tour, le record pour un tournoi de 72 trous appartient à Steve Stricker. Il a retranché 33 coups à la normale lors de sa victoire à la classique Bob Hope en 2009. En compagnie d'Annika Sorenstam, une des grandes dames du golf féminin, je devrais dire du golf tout court. Annika Sorenstam, first thing first, I need to congratulate you because you were elected as the best female athlete in the history of Sweden. That has to be something when you look at all the great athletes that lived in Sweden. Merci. Merci beaucoup. Of course, I mean, I'm very proud. It's a nice title and certainly a little humbling, but you know, if you think of Sweden, it's a little country. We have 9 million people, and they have produced a lot of athletes through the years. And so, yeah, I was very pleased and very happy. It's a little country that produces lots of hockey players, a lot of skiers, but also a lot of golfers. And next year, 2016, will be the return of golf in the Olympics. Both men and women will be back to the game. How do you look forward for that? Well, I think it's great for the game of golf, and you know, I've been an advocate since the very beginning, and I've been part of the process in different ways. So I really look forward to getting the game started, as they say. I think it's going to be terrific to grow the game, and certainly in that part of the world, and South America. But that's the thing, is we look at the game, and I'm thankful for where I am today, because if it wasn't for golf, I wouldn't be here. So I think this is a good step to grow the game. It'd be exciting, and certainly be interesting to see how the course set up. It'd be interesting to see how about the format and how golf is received. I don't think anybody knows that. We can just prepare as much as possible, but I do know that a lot of different nations that you might not think of when it comes to golf, they're spending money, they're learning the game, and they're getting youngsters to pick up the clubs, and I think that's the most important thing. We, as amateur, we're going to look at the games on TV, or maybe if we're lucky to be there, but you, as the athlete that you've been all your life, you want to get involved for Sweden in the games? I would love to get involved. Yeah, I'm not really sure how and when, but I've been part since the beginning, and this is a big milestone in golf. So we'll see what happens. We have another year and a half or so, but I certainly look forward to following it in any capacity. Any tingling feeling that might be as a competitor trying to come back and maybe find a way to get through all those youngsters? Maybe not that much, but when it was announced, there was a little part of me that thought, wow, that'd be exciting. But 2016 is, it's over 8 years since I stepped away from competitive golf, and they're getting younger and stronger, and so I'm just like I said, I got a new role in my life, and I'm happy about that. But this is going to be something big. Thank you very much. Au terrain d'exercice vous est présenté par Nike Golf. Cette semaine, nous allons parler de l'amorce de l'élan. Nous allons voir un exercice que vous pouvez faire dans le champ de pratique ou même à la maison. Ce que vous avez besoin est d'un fer 7 et d'une tige d'alignement, ou sinon, pour remplacer, si vous n'en avez pas, d'un fer 4. Pour commencer, on prend notre position normale, la largeur des pieds avec la largeur des épaules. Nous allons utiliser la tige d'alignement, on va la mettre à travers les pieds. Alors, on veut que la tige vienne toucher le talon gauche de notre pied avant et au bout de l'orteil de notre pied droit, notre pied arrière, comme ça ici. Ce qui est important en prenant une bonne position de l'amorce de l'élan, c'est qu'on doit rester connecté. On veut aller chercher l'épaule, les bras et les mains qui partent ensemble. La tige ici va nous donner le point de repère avec le bâton pour aller chercher le mouvement ici qui va tomber parallèle. Alors, si je m'installe ici, on veut, quand l'amorce de l'élan, quand on part, le bâton devient parallèle avec notre tige. Alors, on peut voir que mes épaules, mes bras et mes mains ont parti ensemble. Si on part les mains trop rapidement, on peut voir maintenant qu'on perd
le côté parallèle avec la tige entre nos pieds. Ici, on part trop tout de suite vers le haut. Même chose, on va perdre le côté, la tige parallèle. Alors, ce qui est très important, une bonne position, on va aller chercher les épaules, les bras, les mains qui vont partir ensemble en même temps. Alors, on reste connecté. Et là, ici, on peut aller voir, la tige s'en va parallèle avec la tige au sol. En 2015, le rayon du vêtement de golf pour la femme se transforme entièrement. Les coupes et les couleurs se veulent plus féminines et les matières plus soyeuses. Voici un aperçu des grandes tendances de la saison. La mode occupe une place prédominante au Salon de golf international d'Orlando. Tous les fabricants du monde s'y réunissent pour présenter leurs nouvelles collections et y faire de bonnes affaires. Cette année, 6 grandes tendances se dégagent des plus récentes lignes de vêtements offerts aux femmes. Tout d'abord, Dieu merci, les designers adaptent enfin les vêtements de golf au corps de la femme. Cela se traduit par des silhouettes plus féminines, des couleurs pastel, des textures soyeuses et de petites fantaisies au niveau du style, comme l'apparition de la coupe péplum qu'on a vue chez plusieurs compagnies. Les tissus utilisés dans les nouvelles collections ont toutes les qualités requises pour un vêtement de golf, c'est-à-dire que leur légèreté favorise le mouvement et l'aération du corps. Ce vent de fraîcheur au niveau du vêtement de golf féminin nous donne envie de porter ces pièces à l'extérieur du parcours. Il y a quelques semaines, dans l'émission Au 19e, on a vu que le bleu était la couleur de l'année chez les hommes. Eh bien, le vestiaire féminin n'échappe pas à la tendance. Le bleu se décline en plusieurs nuances, allant de l'aqua au marine, une teinte qu'on aperçoit d'ailleurs beaucoup au niveau des jupes, bermudas et pantalons cette saison. Si le bleu n'est pas votre tasse de thé, optez pour des violets et fuchsia qui ont aussi la cote en 2015. Le Total Look, ou style monochrome, s'est imposé à travers le monde entier comme tendance phare cette année. L'idée est de porter une même couleur de la tête aux pieds. Les designers de golf féminin adaptent cette tendance en proposant des robes unicolores qui changent du traditionnel ensemble polo-bermuda associé à ce sport. Si vous ne pouvez imaginer porter une robe pendant 18 trous, adoptez cette tendance en portant un ensemble de la même couleur. Le style monochrome n'est pas assez extravagant pour vous? Tournez-vous plutôt vers des vêtements à motifs très populaires cette saison. Fleurs, dessins, formes géométriques ou mélange de couleurs, la mode s'éclate au rayon féminin et il faut en profiter. Il n'y a pas que les motifs qui prennent d'assaut les vêtements. Le matelassé, une tendance phare de l'année, le fait lui aussi. On en retrouve chez toutes les compagnies, que ce soit sur les sacs, les jupes ou les survêtements. On aime le relief qu'il donne aux pièces et le fait qu'il s'adapte très bien à toutes les teintes. Pour terminer, bien qu'on ne veuille pas penser au froid en cette période de l'année, les survêtements sont dignes de mention. Leurs tissus technologiques permettent de nous protéger de la pluie en cas d'intempéries et de conserver la chaleur du corps tout en laissant libre cours au mouvement pendant l'élan. Avec toutes ces informations en main, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne saison et bon magasinage! Lorsque vous cherchez une balle, vous devez faire très attention, car même si ce n'est pas la vôtre que vous cherchez, vous pourriez être pénalisé. En fait, si vous déplacez votre balle, même par accident, la balle du co-compétiteur et même votre caddie, vous êtes malheureusement responsable du déplacement de la balle et vous encourez un coup de pénalité. Et l'important, c'est que le propriétaire de la balle qui a été déplacée la replace à son point original. Il y a une exception à cette règle, et c'est quand nous sommes dans une fosse de sable et la balle est enfouie et on la déplace, il n'y a pas de coup de pénalité. Exactement. Encore une fois, il faut simplement la replacer, la réenfouir afin de recréer sa position originale. L'important à cette règle, c'est que ce n'est pas la même chose en partie par trou en situation match-play. En fait, il n'y a aucune pénalité si je déplace par accident la balle durant la recherche dans un match-play. Encore une fois, on peut voir que les règles diffèrent d'une partie par trou à une partie par coup. Merci, JS. Merci, Antoine. Bon golf. À 10 minutes du centre-ville de Gatineau se trouve un club de golf qui a subi toute une cure de rajeunissement au cours des dernières années. On visite les allées du parcours Le Sorcier en compagnie de son directeur général, Guy Beaulieu. Le club de golf Le Sorcier est un parcours de 18 trous, complètement ouvert au public. On fait du corporatif également. C'est un parcours quand même assez mature pour les 10 années d'existence qu'il a. C'est un parcours qui a été bâti qui a été construit sur une ancienne érablière.
Ce qui définit le parcours, justement, c'est la quiétude. Les golfeurs vont se retrouver ici, puis on est complètement à la campagne. C'est quand même assez boisé. On y retrouve des cours d'eau, bien entendu, des fosses de sable blanc qui ont été refaits, des grands verres, donc très réceptifs et quand même assez rapide. Sur le Stimpmeter, on parle d'à peu près 9,5 à 10. Un parcours qui est relativement court, donc on parle de 6200 à 6300 verges, mais justement parce qu'il est étroit, il représente un très bon défi. Mais également, au niveau de la difficulté, se situe dans les verres. L'ondulation des verres, puis souvent, l'endroit où est situé le trou va occasionner des plus grands défis aux golfeurs. Tous nos Normal 3 sont en pente descendante, donc la dénivellation est quand même assez importante. On a de très belles Normal 3, des Normal 5 également qui sont relativement difficiles. Pas nécessairement longues, mais quand même assez étroites. Et des Normal 4 qui sont... il y en a quelques-unes que les verres sont accessibles sur le coup de départ pour les longs frappeurs. Écoutez, l'Académie de golf qui porte mon nom a été fondée en 2000. Donc le programme en tant que tel est en partenariat avec 3 écoles de la région. C'est un programme qui débute justement en septembre, à la rentrée des classes, et qui se termine début juin. Donc, bien entendu, on fait des tournois de golf qui sont de plus en plus populaires. On fait beaucoup de mariages, mais également le restaurant est à faire sa niche au niveau de la région. On est une des bonnes tables de la région maintenant. Donc, on invite les gens à venir découvrir le Sorcier pour l'accueil. Le personnel, que ce soit la restauration ou au golf, les gens vont être très bien accueillis. Pour la qualité du parcours, bien entendu, et ses vues panoramiques. Si vous prévoyez un week-end de golf dans la région de l'Outaouais cet été, le club de golf Le Sorcier doit absolument figurer sur votre liste de destinations. Afin de faciliter votre séjour, le club offre également des forfaits de golf et d'hébergement en collaboration avec quelques hôtels de la région. Marie-Christine Baudry, au 19e. On espère que l'émission vous a plu. Voici ce qui vous attend la semaine prochaine. Dossier spécial sur les Jeux olympiques qui accueilleront à nouveau le golf à Rio en 2016. Au nombre des invités, Amy Alcott, Suzanne Peterson et Ty Vota. To add golf to the program, we felt that if golf was part of the Olympic Games, it would grow the game around the world in a way that we had not experienced in recent years. On se donne rendez-vous dans quelques jours au 19e, là où on entend toujours les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Desjardins et Golf Île-du-Prince-Édouard.